Bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc avec encore des figurines que Jérôme a achetées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, Jérôme avait acheté, bien évidemment, quelques figurines de Goldorak. Je vous les avais présentées en vidéo et forcément, il en a trouvé une note. Donc on se remémore un petit peu les premières figurines qu'il avait trouvées. Donc vous aviez Actarus, superbe figurine d'Actarus. Qui dit Actarus dit forcément Goldorak. Hop, vous aviez Minos. Et vous aviez le grand Stratagère. Donc voilà. Voilà les figurines. Hop, on se débarrasse de ça. Voilà les figurines, les 5 premières, non, les 4, pardon. 4 premières figurines qu'il avait achetées. Et là, aujourd'hui, en fait, on a reçu ça. En fait, on l'a reçu hier. Donc lui, il n'a pas encore découvert sa figurine. Il a voulu que je le fasse avec vous, que je le fasse en direct. Donc vous avez vraiment de la chance. Donc il n'a pas encore vu si la figurine est vraiment dans le paquet. Parce qu'à travers le papier bulle, on ne voit rien du tout. Donc du coup, vous aurez l'honneur, on va dire, de la voir en premier. Et lui, il la verra ce soir quand il va rentrer. Allez, je déballe ça et je reviens vers vous. Donc voilà, il s'est offert de la même collection. Franchement, c'est la même collection. La superbe figurine d'Eros. Si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est Eros, ça. Donc voilà. Vraiment superbe figurine. Malheureusement... Ah non, elle n'est pas scellée. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir ? Hop. Voilà, la superbe figurine d'Eros. Franchement, elle est de toute beauté. De toute façon, on va vous mettre des photos au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Maintenant, il faut que je remballe sans qu'il voit parce que... Sans qu'il voit que je l'ai ouverte. Hop là. Donc voilà, mais franchement, superbe figurine. Alors, je pense que tout le monde connaît Goldorak, mais on va se faire un petit plaisir. Pour chaque personnage, je vais vous dire un petit peu qui c'est. Et en image, bien sûr. Alors, vous avez Oros, c'est le principal rival de Minos au sein des forces de Vega. Possédant le même grade, il dirige également l'armée stationnée dans le camp de la Lune Noire à partir du tiers de la série. Les deux commandants s'affrontent constamment sur les tactiques à adopter pour conquérir la Terre. Intelligent, méthodique, calculateur, il possède un micro-ordinateur implanté dans l'œil gauche et élabore une grande partie des plans que Minos est chargé de mettre en œuvre. Il prend progressivement part aux opérations grâce à ses talents dans l'art du déguisement et n'hésite pas à conduire lui-même les troupes au combat. Vous avez Minos, il est le commandant en chef des armées de Vega, établi dans le camp de la Lune Noire sur la face cachée de notre satellite. Habile tacticien, stratège aguerri, il est d'une loyauté sans faille envers son maître, le grand Stratagère. Il partage le commandement avec Oros, passé le premier tiers de la série, et possède la particularité d'avoir une double personnalité. En effet, une femme miniature à l'apparence d'une sorcière, appelée Minas, vit à l'intérieur de sa tête et prend parfois le contrôle pour donner son avis, souvent bien différent de celui de Minos. Cruelle et sans scrupules, elle est à l'origine des plans les plus vicieux des armées de Vega. Minos et Minas sont presque constamment en désaccord sur les tactiques à adopter.
Vous avez Goldorak, robot de combat géant développé par l'Empire Vega comme une arme offensive de dernier cri. Goldorak fut volé par Actarus lors de l'anéantissement de sa planète afin de repousser l'attaque, puis s'enfuir pour échapper au massacre. Dans sa secoupe porteuse, il peut traverser l'espace et voler à travers l'atmosphère, ce qui lui permet d'atteindre la Terre. À l'inverse, en forme de robot, il est une formidable machine de guerre adaptée à toutes les situations, équipée de nombreuses armes offensives, missiles, rayons ou armes blanches, telles que la célèbre astéroïde qu'Actarus utilise pour protéger la planète bleue. Robot géant le plus célèbre dans nos contrées, il est immédiatement reconnaissable grâce à notamment ses fameuses cornes dorées. Vous avez Actarus, prince de la planète Euphor. Il a vu sa famille, ses amis et sa maison ravagées par l'Empire Vega, réussissant à leur subtiliser une arme secrète, le robot géant de combat Goldorak. Il parvient à fuir la planète, laissant derrière lui une civilisation anéantie. Donc voilà pour les figurines de Jérôme, j'espère que vous les trouverez jolies, j'espère qu'elles vous plaisent. Ça c'est quelque chose. Métamorphose. Goldorak, go. Que je pense qu'il ne se séparera jamais. C'est une superbe collection. Alors certes, il lui en manque, il en recherche encore certaines. C'est dommage qu'il soit pas là pour vous le dire, parce que c'est vrai que moi Goldorak, c'est pas mon fort. Un petit peu, mais bon. Mais voilà, il lui en manque certaines. J'espère qu'il arrivera à les trouver. Comme je vous disais une fois dans une vidéo, il a une patience à toute épreuve. Il peut mettre très longtemps à chercher des figurines ou des bandes dessinées. Ça ne le dérange absolument pas. Donc voilà, j'espère que quand il va rentrer, il sera content de retrouver celle-ci, qui sera content de retrouver sa figurine. Voilà, j'ai très hâte qu'il la découvre, parce que je vous promets, il a vraiment pas ouverte. Il voulait qu'on les fasse en vidéo et que vous soyez les premiers à la découvrir. Donc là, j'ai qu'une hâte qu'il rentre, c'est pour découvrir sa figurine. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo sur Goldorak vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous retrouver sur TikTok, Facebook ou Instagram. Surtout n'hésitez pas, normalement les liens sont dans la description. Sur ce, oui, j'oublie souvent de dire aussi, je vois que tous mes amis de youtubeurs le disent, mais pas moi. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir vos prochaines vidéos. Sur ce, les amis, moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!